c'était une matinée tranquille dans la petite ville de Springfield, un endroit où tout semblait suivre son cours habituel. Le soleil se levait doucement, enveloppant les rues d'une lumière douce. Les habitants étaient encore dans leur routine, allant au travail ou faisant leurs courses. Parmi eux se trouvait le général Marcus Williams, un homme d'une cinquantaine d'années, grand, imposant et respecté dans le milieu militaire. Ancien officier de haut rang, il avait une carrière exemplaire dans l'armée américaine, ayant fait face à de nombreux défis tout en portant son uniforme avec honneur. Ce matin-là, Marcus rentrait chez lui après une longue journée de réunion avec des hauts responsables de la défense. Il était fatigué, mais satisfait de ses accomplissements. Alors qu'il roulait à travers les rues calmes de la ville, la voix de la radio automobile diffusait des nouvelles mondaines et des bulletins météo. Il se sentait tranquille, presque en paix, à la fin de cette journée qui semblait être comme les autres. Mais soudainement, alors qu'il venait de passer un arrêt à un feu rouge, il entendit un bruit familier, une sirène de police. Le son perça l'air, brisant la quiétude de l'instant. Marcus regarda dans son rétroviseur. Une voiture de patrouille, ses feux clignotants rouges et bleus allumés, le suivait de près. Il se demanda s'il avait fait une erreur de conduite, mais n'arrivait pas à se souvenir d'avoir violé quelconque règle de circulation. Curieux mais calme, il se gara sur le côté de la route, prêt à faire face à la situation. La voiture de police se stoppa derrière lui. Une jeune policière, Sarah Jenkins, sortit du véhicule en ajustant son uniforme. Elle avait à peine 30 ans, l'air déterminé, et son visage portait la ferme expression de quelqu'un qui savait qu'elle avait une mission à accomplir. Elle s'approcha de la fenêtre de la voiture de Marcus avec un air plutôt grave. « Bonjour, monsieur. Je vais devoir vérifier vos papiers d'identité. Vous avez traversé ce feu rouge sans vous arrêter, dit-elle d'un ton sec, sans même chercher à établir un contact visuel chaleureux. Marcus, surpris par la rapidité et la froideur de la situation, baissa sa vitre et répondit calmement, « Madame, je m'appelle le général Marcus Williams. Je suis en mission officielle. Je viens juste de quitter le QG, et je vous assure que j'ai respecté les règles de circulation. » Il espérait qu'en mentionnant son titre, cela apporterait une certaine reconnaissance et amènerait la policière à faire preuve de compréhension. Mais il n'obtint aucune réaction. « Le titre n'a aucune importance, monsieur. La loi s'applique à tout le monde de la même manière. Vos papiers, s'il vous plaît, rétorqua-t-elle, sans même fléchir. » Un léger frisson parcourut l'échine du général. Il avait l'habitude des défis sur le terrain, mais il n'avait jamais été confronté à une telle situation dans la vie civile. Le fait qu'elle ne semble pas reconnaître son statut le frappait. Il savait que cette jeune policière, bien qu'elle accomplisse son devoir, agissait avec une assurance qui frôlait l'arrogance. Et bien qu'il ressentît une pointe de frustration, il garda son calme. Laisser éclater sa colère n'était pas une option pour lui. La policière, visiblement impatiente, attendait qu'il lui fournisse les documents. Marcus, en ouvrant son sac, jeta un regard sur le rétroviseur intérieur, se demandant si cette interaction allait vraiment s'envenimer ou si elle allait être résolue en quelques minutes. Mais il savait, au fond de lui, que ce genre de situation n'était pas aussi simple que cela. Il sentait déjà que quelque chose ne tournait pas rond. Le général Marcus Williams observa la jeune policière avec une tranquillité impressionnante, malgré la situation quelque peu tendue. Il était habitué à des défis de taille, mais celui-ci, bien que moins menaçant, était un test de patience. Il savait qu'en tant qu'homme noir en uniforme militaire, il était souvent victime de jugements hâtifs. Les préjugés existent partout, même parmi ceux qui sont censés faire respecter la loi. Sarah Jenkins, quant à elle, semblait ne pas prêter attention à son interlocuteur. Son regard restait fixé sur les papiers qu'il lui tendait, et son ton ne variait pas d'une once de douceur. L'absence de toute forme de reconnaissance ou de respect semblait de plus en plus évidente. « Madame, je vous ai dit que je suis le général Marcus Williams. Je comprends que vous fassiez votre travail, mais je vous assure qu'il n'y a eu aucune infraction ici. J'étais en train de suivre toutes les règles de circulation, répéta Marcus d'une voix calme, mais ferme, espérant qu'elle l'écouterait enfin. Mais la policière ne semblait ni impressionnée, ni prête à se laisser convaincre. Le titre que vous portez n'y change rien, monsieur, répondit-elle sans relever les yeux, comme si elle avait l'habitude de traiter les gens de la même manière, peu importe leur statut. La loi est la loi. Je vais devoir vous donner une amende pour avoir traversé ce feu rouge. Un frisson d'incompréhension traversa Marcus. Il savait que la loi devait être respectée, mais à ce moment précis, il avait l'impression qu'il n'était pas traité de manière équitable. Le poids de l'injustice qu'il ressentait en tant qu'homme noir en situation d'autorité le frappait de plein fouet.
C'était une situation qui lui était malheureusement familière, mais qui restait toujours aussi désagréable. Il se tourna légèrement vers la policière, essayant de rester calme, mais il sentait la frustration monter en lui. « Je comprends que vous ayez des règles à suivre, mais sachez qu'il y a des façons de traiter les gens avec respect. Ce n'est pas parce que vous êtes en position de pouvoir que vous devez ignorer la dignité des autres, dit-il d'une voix plus basse, mais pleine de gravité. Sarah sembla enfin le regarder, ses yeux se levant brièvement vers lui, mais elle ne fléchit pas. « Monsieur, je fais juste mon travail. Peu importe qui vous êtes, je dois être impartial. Vous avez commis une infraction, donc vous recevrez une amende. Point final. » Marcus soupira en silence. Il se demandait combien d'autres citoyens étaient traités de cette manière, sans la moindre reconnaissance de leur humanité, de leur histoire ou de leurs expériences. Il savait que ce n'était pas un cas isolé. Le poids des injustices raciales dans la société américaine le hantait, et cette rencontre en était une illustration claire. Mais il ne voulait pas que la situation dérape. Il était un homme de principe et de discipline, et il comprenait que parfois, il fallait se battre de manière plus stratégique que par confrontation immédiate. Un instant de silence passa, lourd de tension. Marcus savait qu'il devait agir, mais pas de manière impulsive. Il décida alors de sortir une carte de sa poche, celle de son autorité. Pas de manière brute, mais de manière réfléchie. S'il voulait que cette situation soit résolue de façon juste, il lui fallait faire appel à un autre niveau d'intervention. Sans dire un mot, il sortit son téléphone de sa poche et appuya sur quelques touches. Il savait que cet appel allait changer la donne. Tandis que la policière attendait toujours qu'il lui remette les papiers demandés, il prit une grande inspiration, se préparant à ce qui allait suivre. Alors que la tension montait entre Marcus et Sarah, une sensation étrange s'empara de Marcus. Il savait que, dans certaines situations, il fallait éviter de céder à la colère ou à la frustration. Mais ici, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de systémique qu'il ressentait et qu'il ne pouvait ignorer. Il savait que les femmes et les hommes noirs en uniforme, bien que servant leur pays avec honneur et dignité, étaient souvent confrontés à des obstacles invisibles, créés par des stéréotypes et des idées préconçues. Dans un calme presque glacial, Marcus sortit son téléphone de sa poche. La policière, sans prêter attention à son geste, continuait d'insister pour qu'il lui remette les papiers demandés. Mais, au fond de lui, Marcus savait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une amende ou d'une violation de circulation. Ce n'était pas juste une question d'ordre public. C'était plus grand que ça. C'était une question de respect, d'égalité et de justice. Il composa rapidement le numéro qu'il connaissait par cœur. Il n'y avait pas de place pour les hésitations. C'était le Pentagone. L'appel était destiné à un ami de longue date, un général de haut rang avec qui Marcus avait travaillé sur plusieurs missions importantes au cours des années. C'était un homme qui comprenait les défis uniques auxquels Marcus faisait face dans son rôle, et plus particulièrement les injustices qu'il subissait parfois à cause de son apparence et de son statut. Allô, le Pentagone. Ici le général Marcus Williams. J'ai un problème. Une situation qui nécessite une intervention, dit-il d'une voix ferme, tout en gardant un œil sur la policière, qui semblait toujours trop concentrée sur l'amende qu'elle allait lui donner. Il n'avait pas besoin de dire plus. L'homme au bout du fil comprit immédiatement. Il savait que Marcus ne faisait jamais appel à son autorité sauf dans des situations exceptionnelles. Ce n'était pas une petite altercation, c'était quelque chose de plus profond et de plus important. « Nous avons compris, général. Nous nous en chargeons immédiatement, répondit la voix, calme et rassurante. Le général Williams raccrocha sans attendre une seconde de plus, alors que la policière se tenait toujours à côté de sa voiture, attendant qu'il lui remette ses papiers. Il n'y avait pas de retour en arrière. Cette situation allait changer de direction. Sarah, toujours concentrée sur sa tâche, n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Elle continuait à écrire sur son carnet, complètement absorbée par l'idée de donner une amende, comme si la situation était une simple formalité. Mais Marcus savait que ce n'était pas le cas. Son appel au Pentagone avait déclenché une réaction en chaîne qui allait renverser le cours des événements. À cet instant précis, un léger bruit se fit entendre à l'approche d'un autre véhicule. Sarah se tourna brièvement, étonnée de voir un autre agent de la police arriver. C'était un supérieur, un capitaine qui connaissait très bien Marcus. Le capitaine savait qui il était, et son arrivée ne faisait qu'augmenter la pression sur Sarah. Elle ne comprenait pas encore la portée de la situation, mais cela allait vite changer. Marcus, quant à lui, attendait avec sérénité. Il savait que l'appel qu'il venait de passer aurait des conséquences, mais il n'était pas là pour venger son ego.
Il était là pour faire en sorte que la justice soit respectée, que les gens soient traités avec dignité, peu importe leur statut ou leur couleur de peau. Alors que Marcus restait calme dans sa voiture, un sentiment de calme autoritaire émanait de lui. Il n'avait pas à prouver sa valeur à cette policière ou à quiconque. Il savait que l'appel qu'il venait de passer allait transformer cette situation de manière irréversible, mais il attendait patiemment l'arrivée de son supérieur. Sarah, de son côté, ne se rendait toujours pas compte de ce qui se passait. Elle était concentrée sur son carnet, écrivant méthodiquement ses notes comme si elle accomplissait une tâche ordinaire. Son attitude, qui avait été froide et mécanique, allait maintenant prendre un tournant. Quelques secondes plus tard, une autre voiture de police s'arrêta à côté de la voiture de patrouille de Sarah. Un homme en uniforme s'en extirpa. C'était le capitaine Andrew Harris, un officier de police respecté qui travaillait depuis des années dans la région. Il avait une réputation de rigueur et de discernement. Plus important encore, il connaissait bien Marcus. Non seulement ils se respectaient mutuellement, mais ils avaient également partagé des expériences dans le passé où Marcus avait été une figure clé dans des missions de sécurité nationale. En apercevant le capitaine, Sarah s'étonna, levant les yeux de son carnet pour constater l'arrivée d'un supérieur de haut rang. Elle n'avait pas compris immédiatement ce qui venait de se produire, mais la réaction du capitaine en arrivant confirmait que la situation était plus complexe que ce qu'elle pensait. L'excès de confiance qu'elle affichait précédemment commençait à vaciller. « Marcus, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda le capitaine Harris en s'approchant de la voiture de Marcus, son ton à la fois respectueux et intrigué. Il ne manquait pas de constater l'air détendu du général, qui semblait avoir anticipé ce moment. Marcus inclina légèrement la tête en direction de Sarah. « Je suis le général Marcus Williams, et cette policière, ici présente, refuse de reconnaître mon identité et insiste pour me donner une amende pour une violation de feu rouge que je n'ai pas commise, expliqua-t-il d'une voix calme mais résolue. Le capitaine se tourna lentement vers Sarah, qui semblait toujours un peu perdue face à la tournure des événements. « Vous avez entendu, agent Jenkins ? Ce monsieur est un général de l'armée américaine. Ce n'est pas juste un citoyen ordinaire, dit-il, son ton autoritaire mais nuancé. » Sarah, prise de court, sembla hésiter un instant avant de se reprendre. « Je ne savais pas, capitaine, dit-elle en baissant les yeux, visiblement embarrassée. Je pensais qu'il était juste un conducteur comme les autres. Je ne voulais pas. » Sarah, la prochaine fois, vous devrez être plus attentive aux circonstances et à la manière dont vous traitez les gens. Ce genre d'attitude n'est pas acceptable, surtout lorsqu'on a affaire à des figures importantes comme le général Williams, intervint le capitaine, en insistant sur l'importance du respect dans son métier. Le capitaine se tourna ensuite vers Marcus, qui était resté implacable, mais avec une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « Je m'excuse pour cet incident, général. Nous allons régler cela tout de suite. Vous êtes libre de partir, et je vais m'assurer que l'agent Jenkins reçoive un rappel sur la manière dont elle doit interagir avec des civils et des membres des forces armées, expliqua Harris avec sérieux. Marcus hocha doucement la tête, son regard toujours calme, mais cette fois empreint d'une certaine satisfaction. « Merci, capitaine. Je comprends que l'agent Jenkins fasse son travail, mais il est essentiel que chacun soit traité avec le respect qu'il mérite, peu importe son statut. Nous avons tous une mission à accomplir. » La situation semblait enfin se résoudre. Sarah, bien que gênée, n'osait plus contester. Elle savait que le capitaine avait raison, et elle comprenait maintenant que son manque de discernement l'avait mise dans une position délicate. Elle se tourna vers Marcus une dernière fois, ses paroles hésitantes. « Je suis vraiment désolé, général. Je n'aurais pas dû réagir de cette manière. » Marcus, toujours calme, lui adressa un léger sourire. « Pas de mal. Mais la prochaine fois, soyez plus vigilante. » Avec ces mots, le capitaine Harris fit signe à Sarah de repartir dans son véhicule et se tourna à son tour vers Marcus. « Je vais veiller à ce que cet incident ne se reproduise plus, général. Encore désolé pour la confusion. » Le général Williams acquiesça une dernière fois, conscient que cette rencontre, bien que gênante, avait ouvert la porte à un nécessaire échange sur le respect et l'égalité. « Merci, capitaine. Prenez soin de la situation. » Alors que les deux véhicules prenaient leur départ, Marcus se sentit soulagé. Ce n'était pas simplement une question de lui-même ou de sa position dans l'armée. C'était un message qu'il voulait envoyer. Peu importe la situation, la dignité humaine devait toujours primer. Après que le capitaine Harris eut pris en charge la situation et permis à Marcus de repartir, la tension qui régnait dans l'air se dissipa peu à peu. Marcus, au volant de sa voiture,
jeta un dernier regard dans son rétroviseur avant de prendre la route. Il n'avait pas cherché à gagner ce combat. Ce qu'il cherchait, c'était la reconnaissance de la dignité et du respect de chacun, sans distinction de statut, de couleur de peau ou de rang militaire. Cette histoire n'était pas seulement la sienne, elle représentait une réalité plus large, un message que chacun de nous pouvait porter. Sarah Jenkins, dans la voiture de patrouille, se sentait profondément remuée. Elle ne s'était pas rendue compte de l'ampleur de la situation au début. Ce n'était pas simplement une question de donner une amende ou de remplir des formulaires. C'était une question de manière, de respect mutuel, et d'être conscient de l'impact de ses actions sur les autres. Elle repensa à ce que le capitaine Harris lui avait dit et se promit d'être plus attentive à l'avenir. Ce n'était pas la première fois qu'elle interagissait avec quelqu'un qu'elle pensait être juste un autre conducteur. Mais, pour la première fois, elle comprenait qu'il y avait toujours plus à chaque rencontre. Chaque personne avait son histoire, sa position, son vécu. Et son rôle en tant qu'agent de la paix était de voir au-delà des apparences et des jugements hâtifs, afin d'assurer que chaque citoyen soit traité avec respect, peu importe qui il est. De son côté, Marcus savait que cette interaction n'était pas le point final, mais plutôt une étape dans un combat plus grand pour l'égalité et la reconnaissance. Il n'était pas seulement un général, mais aussi un citoyen, un homme parmi d'autres, et comme beaucoup d'autres, il portait la responsabilité de combattre les injustices sous toutes leurs formes, même dans les moments les plus quotidiens. Tout en conduisant, il pensa à tous les autres hommes et femmes qui, comme lui, étaient confrontés à des préjugés, parfois invisibles, mais toujours présents. Il pensa à ses collègues militaires noirs qui, eux aussi, avaient dû prouver leur valeur maintes fois. Il pensa à sa propre histoire, à son parcours, et à combien il avait dû lutter pour se faire entendre et respecter dans un monde souvent aveugle aux inégalités raciales. Mais il savait qu'il fallait continuer à se battre, non pas à travers la colère ou la confrontation, mais par l'éducation, le respect et la reconnaissance des valeurs humaines fondamentales. La morale de cette histoire était claire, chaque personne, quelle que soit sa couleur, son rang ou son statut, mérite d'être traitée avec dignité. Les préjugés existent partout, mais il est de notre responsabilité de remettre en question ces jugements et d'agir avec respect envers les autres. Ce n'est qu'en faisant cela que nous pourrons espérer un monde plus juste, un monde où l'égalité n'est pas une notion abstraite, mais une réalité vécue au quotidien. Pour Sarah Jenkins, cette journée marqua un tournant. Elle avait appris une leçon précieuse sur l'importance de la reconnaissance et du respect des autres, mais aussi sur la nécessité d'examiner ses propres attitudes et préjugés. Elle se promit de ne plus jamais laisser une situation d'injustice se dérouler sans y réfléchir profondément. Et Marcus, même s'il n'avait pas cherché à la punir, savait que ce petit changement de perspective dans l'esprit de la jeune policière pourrait avoir un impact bien plus grand à long terme. Le général Williams, en repartant, savait que, parfois, la véritable victoire ne réside pas dans le combat immédiat, mais dans le changement silencieux qu'une petite action peut engendrer. C'était là l'essence même du progrès, de petites étapes vers un monde où la justice, le respect et l'égalité régneraient. Morale de l'histoire, la vraie dignité réside dans le respect des autres, quelle que soit leur position sociale ou leur apparence. Il est facile de juger ou d'agir sur un coup de tête, mais la patience, la réflexion et le respect mutuel permettent d'éviter des erreurs coûteuses et de faire preuve de véritable sagesse.